Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi. Qui nous a fait grâce de venir ce matin dans sa maison. Amen. Pour venir dans la maison qu'on appelle la maison de Dieu, nous devons, mes bien-aimés, comprendre une chose. Que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, cela veut dire que nous venons dans un endroit où le Père contrôle. Là où Dieu règne. Là où, mes bien-aimés, il fait tout ce qu'il veut. Vous savez, dans nos maisons, mes bien-aimés, c'est là où on se sent à l'aise. Parce que tu sais que je suis chez moi. Dans ta maison, mes bien-aimés, tu contrôles tout dans ta maison. Tu vois tout dans ta maison. Tu peux tout faire parce que tu es chez toi. Je sais que le Dieu qui nous a fait grâce de venir ce matin dans sa maison, je crois, mes bien-aimés, que tu ne rentreras pas chez toi comme tu étais venu. Parce que nous sommes dans sa maison. On peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. Psaume chapitre 127. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Cantique de degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Merci. Vous savez, la plupart des psaumes est écrit par David, d'autres psaumes par Moïse. Le psaume que nous venons de lire, mes bien-aimés, c'est écrit par le fils de David, le roi Salomon. Vous savez, Salomon, le fils de David, celui qui avait remplacé son père après sa mort. La Bible nous dit que cet homme, il était, mes bien-aimés, richement béni. Même Dieu avait demandé à Salomon en disant, demande-moi tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu veux. Cet homme bien-aimé, il avait demandé des choses à Dieu. La sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Comme cet homme, il avait demandé quelque chose qui était important aux yeux de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Et Dieu avait ajouté encore dans la vie de cet homme la bénédiction. La Bible nous dit que cet homme, il était richement béni. Même la Bible précise sur la terre, aucun homme sera béni comme Salomon. Aucun homme bien-aimé sera vêtu comme Salomon. Parce que cet homme, il était richement béni par Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, cet homme, il avait la sagesse. Même la Bible précise que les gens venaient vers cet homme pour écouter la sagesse qui sortait de sa bouche. J'aimerais, mes bien-aimés, que tu saches que la personne qui est en train de nous parler, ce n'est pas un simple homme comme nous, mais c'est un roi. Amen. Un roi béni, un roi élevé, un roi, mes bien-aimés, que Dieu avait vraiment élevé à son époque. Et cet homme a dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, les maçons, c'est des personnes qualifiées pour bâtir des tours, pour bâtir des maisons, pour construire des immeubles. Mais cet homme a dit, si l'Éternel, le Seigneur, ne bâtit pas la maison, c'est en vain. C'est en vain que les maçons se donnent du mal pour bâtir cette maison. Cet homme voulait dire, mes bien-aimés,
On peut avoir la connaissance de bâtir une maison. On peut avoir tous les matériaux pour bâtir une maison. On peut avoir la sagesse, l'intelligence, tout ce qu'on peut, mes bien-aimés, pour bâtir une maison. Mais cet homme est en train, mes bien-aimés, de nous parler de la souveraineté de Dieu. Que si je suis en train de bâtir quelque chose, si la main de Dieu n'est pas dans la chose que je suis en train de bâtir, ce que je suis en train de faire, c'est avant. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ça nous arrive de bâtir des choses, de faire des choses. Mais cet homme est en train de nous parler comment nous devons réussir dans ce qu'on est en train de faire. Comment tu peux réussir? Comment tu peux avoir du succès? Comment tu peux t'épanouir? Comment tu peux voir la gloire de Dieu dans ce que tu es en train de faire? Il a dit, si je suis en train de bâtir, la maison représente quelque chose, des projets. Si je suis en train de bâtir quelque chose, je dois faire en sorte que la main de Dieu soit dans la chose que je suis en train de bâtir. Souvent, mes bien-aimés, nous échouons parce que beaucoup de choses, on les fait seuls. Sans la main de Dieu. Sans l'aide de Dieu. Et quand tu es en train de faire quelque chose, sans l'appui de Dieu, vous savez, j'aime ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, il soutient toutes choses par sa parole sainte. Nous devons chercher, mes bien-aimés, l'appui de Dieu. Alléluia. Je dois parler sur les 4 principes pour bâtir et réussir. Les 4 principes pour bâtir et réussir. Le premier des principes, mes bien-aimés, tu dois associer Dieu comme maître dans tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Ne commence pas quelque chose, sans mes bien-aimés, pourtant associer Dieu. Avant de commencer quelque chose, vous savez, Dieu a dit à Isaïe, malheur à vous parce que vous faites des projets sans me consulter. Ça nous arrive de faire des projets, mais sans consulter Dieu. Premier principe, mes bien-aimés, tu dois associer Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Commerce, affaires, projets, démarches, associez-les. Pourquoi? Parce que tu peux bâtir. La Bible dit que si tu bâtis sans l'Éternel, ce que tu es en train de bâtir, tu le bâtis en vain. Amen. C'est pour ça, mes bien-aimés, ça nous arrive de faire beaucoup de choses. On dépasse beaucoup d'énergie, mais les résultats, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses sans Dieu. Dieu est écarté de ce qu'on est en train de faire. Cet homme a dit, si tu veux bâtir, cherchons, mes bien-aimés, que Dieu soit là. Associez-les. Ne commence pas quelque chose sans, mes bien-aimés, demander à Dieu sa volonté. Ne commence rien. Nous sommes pressés, mes bien-aimés, de faire des choses. Mais après, dès que nous allons échouer, nous revenons vers Dieu pour demander à Dieu, mais je prie, je donne ma dîme, je gêne. Mais comme ça, pourquoi les échecs dans ma vie? Parce que nous oublions, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses. On les fait sans consulter Dieu, sans associer Dieu de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de bâtir. Mais vous êtes en train de bâtir en vain. En vain. Une famille qui est bâtie sur Jésus. Là où le Seigneur règne comme maître. Là où le Seigneur règne comme Seigneur. Là où Dieu est associé, l'Éternel contrôle tout.
Nous devons, mes bien-aimés, apprendre d'associer Dieu de tout ce qu'on est en train de faire. Parce que nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, de vivre cette vie de gloire. Nous sommes appelés de faire des progrès du jour au jour. Ta destinée, mes bien-aimés, c'est une destinée de gloire. Dieu t'a appelé pour accomplir des grandes choses. Mais pourquoi tu échoues? Parce que tu es trop pressé. Sans consulter Dieu. Dieu a dit malheur à vous. Parce que vous faites des alliances sans me consulter. Nous oublions, mes bien-aimés, qu'un jour, on avait accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. S'il est mon Sauveur, il m'a sauvé. Mais s'il est mon Seigneur, comment tu peux faire quelque chose sans consulter celui qui est ton Seigneur? On se pose des questions. Mais pourquoi les échecs dans ma vie? Parfois on pleure. Parfois on abandonne même l'église. Parfois on dit que le pasteur n'a pas l'onction. Mais nous oublions le commencement. Comment tu avais commencé ce que tu es en train de faire? Ton mariage, tu avais commencé ça comment? Tes projets, tu avais commencé ça comment? Tes affaires, tu avais commencé ça comment? Tes démarches, comment tu avais commencé ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu avais associé Dieu à l'intérieur? Lorsque Dieu est à l'extérieur, il contrôle le plus, mes bien-aimés, ce qui se passe à l'intérieur. Souvent, mes bien-aimés, nous disons que nous prions, nous sommes des chrétiens. Mais la plupart des choses que nous faisons, on laisse Dieu à l'extérieur. On commence des choses, Dieu, il n'est même pas au courant. Or, le Seigneur nous a dit, pendant que vous allez prier, vous allez dire que ta volonté soit faite. Avant de commencer quelque chose, mes bien-aimés, fléchis tes genoux, montre tes projets à Dieu. La Bible dit, confie tes projets à Dieu et tes projets réussiront. Cela veut dire quoi? Je suis en train d'associer Dieu dans ce que je suis en train de faire. Et je suis en train de demander à Dieu sa volonté par rapport à ce que je vais faire. Mais nous, souvent, mes bien-aimés, je donne toujours cet exemple. La plupart parmi nous, on vient de l'Afrique. La personne a déjà acheté son billet. Il a déjà demandé le visa. Il a déjà tout fait. Après, il se présente devant Dieu pour dire, Seigneur, je laisse mon voyage entre tes saintes mains. Je voyage ce vendredi. Là, tu ne demandes pas à Dieu sa volonté. Là, tu es en train de monter à Dieu ce que toi, tu veux faire. C'est comme ma fille. Il vient me dire, papa, je suis invité dans une fête. C'est samedi. C'est pour ça que je viens te demander la permission. Donc, ma fille, elle me laisse là le pouvoir, la liberté de dire oui ou non. Mais quand ma fille me dit, papa, au retour, je ne serai pas à la maison parce que je serai dans une fête. Là, il ne me demande pas la permission, il me forme. Souvent dans nos prières, on informe Dieu. Mais on ne demande pas la volonté. Mais c'est pour ça que nous échouons. Parce que quand tu ne demandes pas la volonté de Dieu, toi tu présentes seulement à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Parce que tu lui demandes, mais avant même d'acheter le billet, avant de demander le visa, fléchis tes genoux, dis Seigneur, je vais descendre en Afrique. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Dieu peut te dire, allez. Dieu peut te dire, ne va pas. Alléluia. Mais souvent, nous, mes bien-aimés, on fait déjà tout. On a déjà acheté des cadeaux pour donner à nos bien-aimés de l'Afrique. On a déjà tout fait. Même les pasteurs, on les forme. Nous sommes dimanche, pasteur. Cette semaine, 2 semaines, je ne serai pas là parce que mercredi, je dois prendre l'art. Tu ne laisses même pas le temps à la personne que Dieu a établie comme l'ange, à la personne que Dieu a établie comme ton berger, à la personne que Dieu a établie pour veiller sur ton âme, comme la Bible nous dit, de fléchir peut-être ses genoux pour dire, Seigneur, je remets le voyage de ta fille, de ton fils entre tes saintes mains. Seigneur, ta main, Dieu peut me dire, dis à mon fils qu'il reste. Parce que ta vie est entre ses mains, ton avenir est entre ses mains. C'est lui qui contrôle tout. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous.
dit l'Éternel, projet de paix et non de... Cela veut dire, mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie maintenant est entre ses mains. David a dit, nos lendemains est entre ses mains. Si tu es sûr que ta vie est entre les mains de Dieu, ton avenir est entre les mains de Dieu, c'est lui qui sait là où tu dois être demain. C'est lui qui sait, dans son plan, il sait, mes bien-aimés, les choses qui vont arriver dans ta vie, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Moi, je dis souvent, je suis un homme erré. Parce que je marche à celui qui me précède déjà. Alléluia. Donc, cela veut dire, il sait qu'après ici, je quitterai vie pour aller prêcher à Ris. Pardon, à Viry-Châtillon. Il sait comment les choses vont dérouler là-bas. Donc, il a le pouvoir d'arranger les choses, d'enlever les obstacles. C'est pour cela que David a dit, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai d'eux. David il voulait dire que ma vie est contrôlée par Dieu. Mais combien de fois nous venons de la maison de Dieu, nous disons que nous sommes des chrétiens, mais dans nos vies, on n'associe même pas Dieu. On fait des choses sans consulter Dieu. On informe seulement Dieu. Mais après l'échec, on demande, mais je ne comprends pas. J'ai pris, j'ai gêne. Pourquoi ces échecs? Parce que, mes bien-aimés, nous abandonnons Dieu. Il a dit, si vous m'abandonnez, moi aussi, je vous abandonnerai. Associons, mes bien-aimés, notre Père. Amen. La première chose, mes bien-aimés, tu dois associer Dieu comme maître. Je dis bien comme maître dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. Deuxième principe. Tout ce que vous allez faire, faites-le selon la parole de Dieu. Tout ce que vous allez faire, celui qui veut bâtir et réussir, celui qui veut commencer un projet et réussir, celui qui veut commencer une démarche et réussir, fait tout selon la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit au centre. Que la parole de Dieu soit ton GPS. Que la parole de Dieu soit ton guide. Ne fais rien, mes bien-aimés, en dehors de cette parole. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et afin d'agir fidèlement. Selon tout ce qu'il était. Et Dieu a précisé, c'est alors que tu réussiras. Celui qui fait tout, mes bien-aimés, selon la parole de Dieu, tout ce que tu feras, la Bible nous rassure, la Bible nous garantit. Tu n'as même pas commencé. Mais comme tu as adopté cette attitude, comme tu as accepté ces principes de faire les choses selon la parole de Dieu, mes bien-aimés, tu es en train déjà de commencer de bâtir quelque chose dans le succès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es en train de bâtir quelque chose, les démons peuvent se lever, les sorciers peuvent se lever, mais bien aimé, la réussite sera toujours là. Non parce que tu as fait de bels projets, tout simplement parce que tu as accepté de faire les choses selon la parole de Dieu. J'avais dit, la Bible nous dit que même lui-même, il soutient toutes choses par sa parole sainte. Dieu a dit à Jérémie, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Amen. Ma parole, c'est comme la pluie. Quand il tombe, il va faire quoi? Il va arroser. Il va mouiller la terre. Tu as déjà vu, mes bien-aimés, la pluie qui tombe et ne mouille pas la terre? Ça ne descend pas, il reste seulement dans l'espace? Non. C'est comme la parole. Mais quand tu acceptes de faire les choses selon la parole, cela veut dire, comme Dieu est la parole, cela veut dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Celui qui fait les choses selon la parole de Dieu, cela veut dire,
je fais les choses selon la volonté de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, nous avons la volonté cachée et la volonté révélée. Moïse a dit ce qui est révélé est pour nous, les hommes. Ne cherche pas les choses cachées, non. Souvent on demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ma vie, pour mon avenir? Mes bien-aimés, mais tout est écrit ici. Dieu a déjà tout dit ici. Tout ici. Ton avenir est déjà écrit ici. Ton lendemain est déjà écrit ici. C'est lui qui fait les choses. Cela veut dire quoi? Ce que je vais faire, je dois poser cette question. Ma façon de faire, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ma façon de faire, je ne suis pas en train de commettre un péché? Est-ce que je suis en train de respecter les principes établis dans la parole? Faire les choses selon la parole, cela veut dire quoi? Je suis en train de faire les choses comme Dieu nous demande dans sa parole. Mais ça, ce sont des secrets qui vont te permettre, mes bien-aimés, de vivre loin des échecs. Parce qu'en regardant ta famille, en regardant ta vie, vous allez voir que vous êtes en train toujours de traverser des moments difficiles. Il y a toujours des combats. Pourquoi? Parce que ça nous arrive de faire les choses selon la sagesse humaine. Nous sommes des Africains. Chez nous, les Africains, les choses ne se passent pas comme ça. Nous. Mais tu dois oublier ton nous là. Tu dois dire qu'étant que chrétien, tu dois agir étant que chrétien. Tes pensées doivent être étant que chrétien. Tes projets étant que chrétien. Tout chrétien dépend de la parole de Dieu. Tout chrétien fait des choses selon la parole. Quand tu fais des choses, mes bien-aimés, selon la parole, je te garantis, le succès sera toujours là. Tu te poses des questions. Que dois-je faire pour que ma vie change? Associe d'abord Dieu. Et la deuxième des choses, fais les choses selon la parole de Dieu. Ce que tu dois bâtir étant que maçon. Parce que nous sommes des maçons. On est en train de bâtir nos familles. On est en train de bâtir nos projets. On est en train de bâtir nos affaires. On est en train de bâtir, mes bien-aimés, beaucoup de choses. Nous sommes en train de construire comme un maçon. Mais fais en sorte que la façon que tu es en train de... Mais vous savez, celui qui veut construire un tour, la première des choses, il va appeler les spécialistes pour étudier quoi? La terre, le sol. Parce qu'il y a d'autres endroits où tu ne peux pas construire. Si toi tu dis, bon, moi j'ai l'argent, les maçons, allez, commencez. Un jour tu dois perdre tout. Tu dois tout perdre. Malgré ton argent. Les gens vont t'aider d'abord le sol. Pour savoir si le sol est bon ou pas. Si tu peux bâtir où ou pas. Cela veut dire, mes bien-aimés, avant de commencer, tu dois te poser cette question. Ce que je vais faire par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole me dit? La parole, mes bien-aimés, doit toujours te répondre. Ne commence pas quelque chose par précipitation. Non. Salomon a dit, ne va pas à la guerre avec beaucoup de précipitation. Tu mourras. Assis-toi. Consulte la parole. Vous savez, il y a des choses avant de les commencer. Tu peux vérifier les Écritures. Les Écritures, ils te répondent déjà. Ils te répondent. Comme la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu, bénira quoi? Le travail de vos mains. Quand tu vois que c'est comme si ton travail, rien ne marche dans ton travail. Tu gagnes un salaire, mais tu ne fais rien avec. Ne cherche pas autre chose. Commence d'abord à servir Dieu. Et Dieu bénira ton travail.
La parole nous répond toujours. Nous devons, mes bien-aimés, associer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous montrer comment nous devons marcher, comment nous devons agir. Aujourd'hui, mes bien-aimés, même les chrétiens, nous sommes emportés par des sentiments. Tu regardes ton voisin Brigitte, il vient de Thaïlande, des voyages, il achète une maison en Afrique. Toi, tu partais à Barbados, tu dis c'est fini Barbados, Thaïlande. Est-ce que Dieu t'a dit de partir à Thaïlande? Est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, je vais partir à Thaïlande? Tu vas aller à Thaïlande, tu achètes les marchandises, tu arrives, rien ne marche. Tu avais ton 50 000 $, 50 000 € de capital, tu te retrouves à 35 000. Parce que tu as fait des choses par précipitation. Mais nous ne sommes pas là pour copier les gens. Nous devons s'asseoir, demander à Dieu, Seigneur, regarde ce que je vais faire. Regarde. Mais bien aimé, c'est lui qui fait ces choses. Mais il vivra en paix. Parce que Dieu sera au contrôle. Il sera plus agité. Parce que la parole, c'est Dieu. C'est une parole qui avait plus cher. Comme Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. C'est lui qui fait des choses selon la parole. Cela veut dire, il laisse Dieu contrôler toutes choses. J'ai compris que vous êtes comme des gens qui sont malades. Quand nous sommes malades, on se déplace pour aller voir le médecin. Qu'est-ce que le médecin fait? Il te consulte. Après, il va faire quoi? L'ordonnance. Il va prendre l'ordonnance et il te donne pour te dire, tu dois prendre ces médicaments, ça va te soulager. Moi, je peux prendre l'ordonnance et je jette chez moi. Tout comme je peux prendre l'ordonnance, je passe par la pharmacie pour demander les médicaments. C'est comme la parole. Moi, je vous fais comme là, je suis en train de vous faire l'ordonnance. Tu es en train d'échouer, je te donne l'ordonnance. C'est que tu dois consommer pour réussir. Et j'ai bien prescrit. Il y a des médicaments, il faut les prendre après 6 heures. Mais ce que je suis en train de te donner, il faut les prendre chaque seconde. Chaque seconde, il faut les prendre. Alléluia. 5 secondes, il faut les prendre. Ne les prends pas après 3 jours. Vous savez, mes bien-aimés, on nous a appris, quand il y a sous cuir, hein, tu es sous cuir, il y a des cuirs, il ne faut pas les couper. Hein? Quand tu les coupes, c'est fini. Il faut reprendre à 0, comme ce cuir-là. Le jour où Dieu avait fait l'ordonnance pour Josué, il a dit, Josué, que ce médicament consomme-le du matin jusqu'au soir. Ça va te faire dire bien. Les antibiotiques, mes bien-aimés, ça c'est des antibiotiques. Ce n'est pas n'importe quel comprimé, ce qu'on dit vente libre. Non. Ça, pour l'avoir, il faut une ordonnance. Une ordonnance d'un spécialiste, d'un médecin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment des médicaments sur Internet. Il avale tout. Ne donne pas ta dîme, il avale. Donne ta dîme, il avale. Ne compte pas au ministère des femmes, il avale. Je compte au ministère des femmes. Et tu remarques, mais tellement que tu es en train de consommer n'importe quoi, ta santé va toujours être médiocre. Là, je te donne pas n'importe quelle ordonnance. L'ordonnance qui concerne ta réussite. Parce que là, quand je vois que tu n'es pas vraiment en bonne santé. Il y a des choses qui marchent et il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Et tu te poses des questions. Mais comment les choses ne marchent? C'est pour cela que tu es venu me consulter. Et notre ordonnance c'est spécial. C'est une ordonnance orale. C'est à toi d'écrire. Il
Il y a beaucoup qui n'écrivent pas. Et à son temps ici, il a oublié. Quel médicament je dois prendre? Il ne sait pas. Qu'est-ce que nous voyons? Il y a beaucoup de gens qui auraient d'associer Dieu. Lui, il fait autre chose. Aurait de chercher la parole. Lui, il fait autre chose. Mais associe Dieu dans ce que tu es en train de faire. Associe-les. Et fais en sorte que la parole, comme la Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. C'est ça ce que Dieu avait dit à Josué. Que ces paroles médite-les jour et nuit. Il voulait dire que cette parole habite à toi abondamment. Lorsque la parole habite à nous abondamment, mes bien-aimés, vous savez, Dieu pour créer, il avait utilisé quoi? La parole. Il a dit que la terre soit. Il avait dit qu'il a créé la terre et les cieux. Il a dit que la lumière soit. C'est par la parole que Dieu a tout créé. Celui qui possède la parole, tu as le pouvoir de créer. Ah, je dis à quelqu'un, celui qui possède la parole, il a le pouvoir parce que la parole crée. C'est pour ça que moi je dis, le miracle n'est pas loin. Le miracle est d'Ata. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Et tu es en train d'échouer. Combien de millions d'euros tu as déjà dépensé pour les voyages de ton frère, de tes enfants? Est-ce que tu associes Dieu? Maintenant, pour venir en Europe, il faut Mali. Toi, chrétien, tu prends le téléphone. Bibiché, il faut chercher quelqu'un pour partir au Mali. Au Mali. Est-ce que Dieu t'a dit que Bibiché va partir au Mali? À l'aéroport de ton pays, les gens ne voyagent pas. Mais associe. Brigitte, Bibiché va passer Mali. Mali, Libye. 1 mois, 2 mois. Pas de voyage. Elle sera engrossée. Et elle reste. Moi j'ai été à Côte d'Ivoire. J'ai vu des Congolaises. Leur but était, mes bien-aimés, de venir en Europe. Elle arrive là-bas. Elle cherche par tous les moyens. 1 année, 2 ans, 3 ans. Comme les filles disent, là je suis en train de... J'ai vu des gens, j'ai été en Turquie. J'ai vu des gens qui étaient venus en Turquie pour chercher le voyage. Mais aujourd'hui, ils sont installés en Turquie. Ils ont déjà une vie en Turquie. 3 femmes, 3 enfants, 2 enfants. Donc même le voyage est... Maintenant, c'est la famille. Parce que mes bien-aimés, on fait des choses sans associer Dieu. Et souvent, on retourne vers Dieu. Seulement quand les choses marchent. Que ton onction m'envahisse. Jésus.